c'est vraiment en désordre dans mon appartement. Puis c'est vraiment, ça c'est un problème que j'ai depuis longtemps qui m'amène beaucoup d'anxiété. Ma belle Michelle, si tu savais à quel point t'es pas toute seule. Moi, j'ai eu exactement le même problème que toi et pire que ça, il y a 10 ans, j'habitais dans un 1,5 au centre-ville de Montréal et c'était l'enfer. Même si j'avais une femme de ménage qui venait à chaque 2 semaines, après 2-3 jours, c'était le bordel complet. Tu sais, dans mon 1,5, là, j'avais comme 5 morceaux de linge, 3 tasses, 2 assiettes. Comment ça pouvait être le bordel de même? C'est comme, je me pose encore aujourd'hui la question. Et je te comprends tellement quand tu dis « Oh mon Dieu, j'ai tellement un sentiment de culpabilité. » Parce que quand c'est toujours le bordel chez vous et t'es pas capable de keep up avec ton ménage, t'as l'impression que tu vaux rien, que t'es capable de rien faire parce que tu dis « Si je suis pas capable de faire mon ménage, quand tout le monde dans la vie là, doit faire son ménage, qu'est-ce que je peux faire dans la vie? » Avec le temps, j'ai réussi à m'en sortir. Écoute, j'avais des idées noires, là, des idées suicidaires. Évidemment, c'était pas juste à cause de l'appartement, mais tu sais, ton monde intérieur reflète ton monde extérieur. Tu sais, on pense que c'est le ménage qui nous amène à avoir des pensées désorganisées, mais en fait, c'est le contraire. C'est le fait qu'on soit pas bien, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir le contrôle sur notre vie, qui fait en sorte qu'on se laisse aller et que là, c'est le bordel total. Donc aujourd'hui, Michel, je vais te dire comment j'ai réussi à m'en sortir, parce que oui, c'est possible, la preuve. Regarde ce petit appartement tout clean, là. C'est parce que j'ai travaillé fort, ma chère! Le premier truc que je vais te donner, c'est de désencombrer ta maison. C'est super important. Tu l'as dit, t'as des boîtes, t'es pas capable d'aller aux toilettes à cause que t'as des souliers qui traînent. Est-ce que t'as besoin de vraiment de tous ces souliers-là? C'est sûr que t'as des souliers préférés, t'as des souliers que tu portes jamais. Une fin de semaine, là, prends des sacs à épicerie, là, puis mets là-dedans tous les vêtements que tu portes plus, tous les souliers que tu utilises plus, là. Quand tu vas voir ton appartement désencombré, non seulement faire le ménage, ça va être plus simple, mais aussi ta tête va être libérée. Quand là, tu te libères, là, quand tu libères l'espace chez vous, là, c'est toute ta tête qui se libère, c'est incroyable. Je te dis, fais ça, ma belle, tu vas voir une nette amélioration de ta santé mentale. Une fois que tu vas avoir tout désencombré, mon deuxième truc pour toi, là, c'est de nettoyer right away. Au début, c'est pas une habitude qu'on a. Moi, j'avais jamais cette habitude-là. Moi, la vaisselle, ça empilait tellement qu'à un moment donné, ça allait par-dessus le lavabo, partout sur le comptoir. J'avais de la bouffe sec sur mon comptoir. C'était dégueulasse, OK? Maintenant, là, je me suis disciplinée. Aussitôt que je finis un plat, je dois absolument le laver. Au départ, c'était très difficile de suivre cette discipline-là, mais le cerveau, comment qu'il est, c'est qu'une fois que tu t'habitues à faire quelque chose, ben ça devient comme automatique pour le cerveau. Fait qu'aujourd'hui, je mange mon plat, je le lave, j'y pense même pas. Il y a aucune façon que le plat va rester dans mon lavabo. J'ai tellement habitué mon cerveau à laver tout de suite ma vaisselle après qu'elle soit finie que ça se fait naturellement. Je te dis, c'est possible. Le troisième truc que j'aurais pour toi, ça serait de laisser tes pièces le plus dégagées possible. Quand t'as rien sur un comptoir, ça te tente pas de laisser rien sur ton comptoir. Donc, moi, j'ai un toaster, une bouilloire, that's it. That's it. OK? Fait que comme ça, quand il y a une assiette sur mon comptoir, je te jure que je la vois puis que j'ai le goût de la laver. Mais là, une fois que j'ai entamé tout ce processus-là, que j'ai changé mes habitudes, même si c'est un peu le bordel chez nous, puis tu vas voir, il y a des vidéos là sur mon TikTok, c'est le bordel. C'est correct. Je gère mieux ça. Je suis capable de dormir. Je me lève le matin, je suis comme là, mon ménage, là, faut qu'il soit fait. Puis je le fais. Ça me stresse moins maintenant. Je sais que je vais finir par le faire. Donc, même si c'est le bordel, j'ai quand même l'impression d'être en contrôle. J'ai appris à me faire confiance. Et aussi, aujourd'hui, j'habite dans un 4,5 et je n'ai plus de femme de ménage. C'est moi qui le fais. Puis Michel, je te remercie tellement pour ton témoignage, parce que moi, je suis une artiste. Hein. Moi, je suis scénariste, autrice, animatrice, maintenant créatrice de contenu. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait juste moi dans le monde qui avait ce problème-là, parce que, je suis une artiste, c'est sûr que je suis désorganisée, mais la seconde que j'ai réussi à vaincre cette peur du ménage ou à m'organiser pour faire mon ménage, toute ma vie, et c'est pas une farce, toute ma vie s'est organisée. J'ai commencé à avoir un QuickBooks pour faire ma comptabilité au travail. C'était beaucoup plus organisé, mes affaires, mes courriels et tout ça. Donc vraiment, travaille là-dessus. Je crois en toi, Michel. T'es capable. Écoute, moi là, ça me touche que tu sois médecin et que tu aies eu le même problème que moi. Je me dis, wow, ok, je suis pas toute seule là-dedans. Donc merci beaucoup pour ton témoignage et je crois en toi. Ciao!